merci, merci. On les apprécie, hein? Yes. Merci, Esther. Merci, l'équipe. On est tellement bénis avec eux. Vous avez passé une belle semaine? Alléluia. Dieu est bon. En tout temps, en toute saison. Surtout quand le soleil est au rendez-vous. La neige fond. On est content. Comment il y en a qui ont arrêté de prier pour avoir de la neige? J'espère. Hein? Quand j'étais à Téman, la semaine passée, je m'en allais pour rentrer à l'église et puis j'ai vu sur le panneau que le pasteur Gilles avait écrit « Vous pouvez arrêter de prier pour la neige, on n'en veut plus. » En tout cas, je ne me rappelle pas trop comment c'était écrit, mais c'était tout éclairé. Arrêtez de prier pour la neige. Mais il faisait beau, il faisait soleil. C'était comme ce matin ici, la semaine passée à Téman, ça, que ça a été bénissant. Je n'ai pas entendu le message de Dan. Dan est parti. Mais je n'ai pas eu le temps cette semaine. Ça a été chargé un peu. Et puis, je vais l'écouter. Ça a l'air que vous avez eu un bon message, j'ai entendu parler. C'était super, Jacques m'a dit. Fait que je sais qu'on a des bons prédicateurs. On a eu une bonne prêche aussi mercredi soir avec Luc, qui nous a donné tout ce qu'il y avait dans son cœur. Alléluia. Fait qu'on peut vivre toutes sortes de circonstances dans nos vies, mais Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de prier, envoyer puis donner. Les Assemblées Pentecôte du Canada, c'est un mouvement missionnaire qui est né qui a fait 100 ans. On parle de 100 points de lumière cette année. Et puis, il nous avait demandé de prendre une journée, un dimanche, soit le 29 avril, comme ce matin, ou le 6 mai. Moi, ça a tombé que je ne pensais même pas de le faire, mais en priant, ça m'a dit de revenir avec ça. Je crois qu'il y a une place de rendez-vous au Canada aujourd'hui pour souligner le travail des Assemblées Pentecôte du Canada. Qu'est-ce que c'est que je veux partager à travers ça? C'est toujours Dieu qui agit, tout ça, mais il y a 100 ans environ, au Canada, il y a eu une effusion spéciale du Saint-Esprit. On sait que ça a eu lieu il y a 2000 ans, l'Esprit de Dieu était répandu sur toute chair. Puis, mais il y a 100 ans, au Canada, il y a un groupe de gens, de personnes qui ont été saisis par l'Esprit du Seigneur, qui ont vécu quelque chose de nouveau, qui a fait qu'il y a eu un mouvement missionnaire qui s'est fait. Et vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit missionnaire. Quand l'Esprit de Dieu est répandu, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le cœur des gens. C'est que tu as le goût d'aller, puis de donner, d'envoyer, de soutenir, de parler de Jésus. C'est un mouvement missionnaire. Parce que dans le cœur du Père, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Moi, je l'aime, ce verset-là. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Je dis, un prédicateur qui ne prêche pas, il n'est pas un prédicateur. C'est le but de la bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que dans le cœur du Père, c'était envoyer son Fils. Et aujourd'hui, il y a 3,1 milliards de personnes sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Notre mouvement parle de ça comme si ça serait de la neige, comme des cristaux de neige qui est un peu partout. C'est impersonnel, hein? Un petit cristaux de neige qui tombe, un autre là, un autre là. Mais 3 milliards de personnes sur la terre et plus qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Puis le Père, il connaît tout à leur sujet. Le Père les aime. Le Père a déjà donné son Fils pour eux autres. Le Père, il sait qu'est-ce qu'ils vivent, il sait c'est quoi qu'ils traversent, il sait en quelle région ils sont, il sait s'ils ont quoi manger ou s'ils manquent de nourriture, il sait s'ils sont affamés. Il connaît tout de leur vie, qu'est-ce qu'ils vivent dans les moindres détails. C'est personnel pour lui. Nous autres, des fois, c'est impersonnel, mais pour lui, c'est personnel. Et quand l'Esprit de Dieu commence à agir dans nos cœurs, dans nos vies, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on veut partager la bonne nouvelle. On veut que les gens entendent la solution à leurs problèmes. Quand on entend parler dans notre secteur, dans notre région, des gens qui sont découragés, des gens qui se suicident, des gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils passent des temps difficiles, c'est parce qu'ils ont perdu de vue cette espérance vivante que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Qu'ils savent que quoi que ce soit que tu vis, n'importe quelle saison que tu vas traverser, qu'il y a quelque chose dans le plus profond de ton cœur, il y a de la joie, il y a la joie du salut. Il y a la joie que le Père a mis dans ton cœur. De savoir que tous tes péchés sont pardonnés. De savoir que tu as une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. De savoir que tu peux communier avec Dieu. De savoir que tu as une éternité à vivre avec Dieu. De savoir qu'il y a des nouveaux cieux, des nouvelles terres, que Jésus va revenir te chercher. Alléluia. D'avoir rempli de cet espoir-là qui fait que même si tu traverses toutes sortes de saisons, toutes sortes de temps difficiles, tu dis, moi je sais parce que je sais. Dieu est en moi. Dieu m'aime. Dieu m'a donné son Fils. Dieu m'a racheté. Je lui appartiens maintenant. Je lui ai donné ma vie et je sais que je vais passer une éternité avec lui.
Je sais que Dieu a des projets de bonheur, alléluia. Pas juste sur cette terre, mais pour mon éternité. Je sais que je vais habiter dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. Il ne faut pas perdre ça de vue, mes amis. Sinon, on devient juste des gens religieux. Il faut entretenir notre relation et notre communion avec Dieu. Dieu ne nous a pas oubliés. Dis ça à quelqu'un ce matin. Dieu ne m'a pas oublié. Alléluia. Puis je ne veux pas oublier Dieu. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui étaient des nôtres, puis on ne le voit plus depuis un certain temps. Pourquoi? Ils ont toutes sortes de raisons, je ne les connais pas. Mais j'en ai que je sais que plus que tu t'éloignes, moins que tu vois l'urgence de venir et d'adorer le Seigneur. Vous savez, je suis venu de très loin. On a chanté ça cette semaine. Oh, de très loin, nous venons, Jésus. Nous venons pour t'adorer. Dieu est venu nous chercher loin. On était pris dans nos péchés, dans nos esclavages, dans toutes sortes de formes de choses. On ignorait Dieu, on ne parlait pas de Dieu, on ne communiquait pas avec Dieu. Puis Dieu, à un moment donné, il nous a donné un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui nous a annoncé la bonne nouvelle. On était touchés dans notre cœur, puis tout à coup, on s'est tourné vers Dieu, puis on veut être un adorateur. Ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que le Père a fait? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix, puis il a répandu son esprit pour que nous autres, il nous a donné un autre message, aller parmi toutes les nations, à travers la Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, prêcher la bonne nouvelle pour emmener ces gens-là pour être des adorateurs du Père. Alléluia. C'est notre mission. Nous avons reçu ça du Seigneur. Donc, ce matin, on va partager. Go! Allons-y! Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Alléluia! Je voulais juste lire ça, parce que je voulais vous l'imprimer ce matin, mais j'ai essayé, mais c'était trop noir un peu. Il s'est passé quelque chose de très surprenant il y a juste à peu près 100 ans parmi les chrétiens canadiens. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, les a saisis, a secoué les écailles de leurs yeux et les a envoyés vers les nations. Ils sont donc partis répondant ainsi à l'ordre de mission, allez dans le monde entier et faites des disciples. Cette histoire, leur histoire, c'est aussi la nôtre ce matin parce qu'on fait partie de la même fraternité. Et puis, on est de ceux qui veulent aller faire connaître l'Évangile. Des dizaines de milliers de pentecôtistes canadiens sont ainsi partis. Puis il y en a dans d'autres dénominations. Là. Nous autres, on parle de celle-là parce qu'on fait partie des Assemblées pentecôtistes du Canada. Puis on veut célébrer 100 ans d'histoire ce matin. On ne veut pas diminuer toute l'œuvre qui se fait à travers toutes les assemblées, à travers toutes les dénominations qu'il y a à travers le monde. OK? Mais ce qui est important, c'est que l'Évangile est prêché. C'est que la bonne nouvelle est annoncée. Les résultats sont miraculeux. Plus de 12 millions sont venus à la connaissance de leur Créateur grâce à ces Canadiens qui sont partis au partenariat qu'ils ont fait. En ce moment même, 334 ouvriers internationaux des APOC vivent fidèlement en réponse à leur appel Outre-mer. C'est-à-dire, on a 334 personnes que nos assemblées pentecôtistes du Canada, que depuis 100 ans, on a envoyé des milliers, mais maintenant qu'il y a encore sur le champ, à travers le monde entier, qui prêchent l'Évangile. Alléluia. C'est bon, non? Il en reste tant à faire dans notre génération. Puis je crois que ce matin, qu'il y en a dans notre assemblée que Dieu appelle. Et ma prière, c'est comme ça, c'est que dans les 100 points de lumière que les assemblées pentecôtistes parlaient, ils parlaient d'envoyer 100 nouveaux ouvriers sur le champ missionnaire, cette année. Bien, moi, je crois, que même que ce n'est pas cette année, que c'est dans notre génération, que ce matin, il y a des gens dans notre assemblée que Dieu va leur parler en disant, regarde, je t'appelle, allez dans l'œuvre de Dieu. Ça va commencer dans la Jérusalem. Ça va commencer dans Amos région. Ça va commencer dans l'Abitibi. Ça va commencer au Québec, au Canada. Mais Dieu va t'appeler à aller jusque dans les nations. C'est facile. Dieu tient le monde dans le creux de sa main. On a Audrey-Anne qui porte le Pérou. Là. Alléluia. Okay. Dieu fait des belles choses. Autant de raisons de quitter la sécurité et notre routine quotidienne pour prier sans cesse et donner généreusement et aller. Fait que peut-être connaissez-vous l'appel dont nous parlons. C'est la voix de l'Esprit dans chacun de nos cœurs qui est là. Moi, je vais vous dire, j'étais petit gars puis je rêvais d'aller en mission parce qu'on entendait parler de mission. Et je pensais qu'un jour, je partirais, je m'en irais parce que répandre la bonne nouvelle, pour moi, il fallait que je parte puis je m'en aille, tu sais, à quelque part.
Sauf que des fois, j'étais jaloux, je voyais d'autres personnes aller sur le champ missionnaire, puis moi, je n'allais pas. Mais Dieu a mis dans mon cœur quelque chose qui était ce qui était dans le cœur du Père. C'est qu'un âme pour le Père, ça a une grande valeur. Que ce soit quelqu'un qui reste à Sainte-Gertrude, quelqu'un qui reste à l'Andréenne ou qui reste à l'autre bout de la terre, ça a la même valeur. C'est son Fils. Puis pourquoi qu'on répandrait la bonne nouvelle jusqu'au bout de la terre si on n'est pas capable de commencer où ce qu'on est? L'appel est là, l'esprit est là, c'est le même esprit. Amen. Mais il y a quelque chose qui se fait, par exemple, c'est des fois dans nos cœurs, on a à cœur la mission. On a à cœur de donner. On a à cœur de s'investir. On a à cœur d'encourager, de fortifier. On a un cœur ouvert pour ceux qui travaillent ailleurs, dans d'autres nations. Et puis on peut échanger, on peut prier avec eux autres, on peut les soutenir. Puis ce matin, on va partager un peu de ça. Fait que soyons des partenaires ce matin. Vous savez, les assemblées nous ont demandé, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'envoi, c'est une question de l'œuvre de Dieu, de la bonne nouvelle qui va être annoncée. Mais en même temps, ils ont dit, si vous prenez une offrande missionnaire, normalement, on prend l'offrande missionnaire ce matin pour les assemblées, pour soutenir la mission Hispaniola, et puis aussi les différents ouvriers qu'on soutient à travers le mouvement des assemblées Pentecôte. On va vous en parler tantôt. Mais ils nous signalent qu'ils aimeraient ça. C'est une suggestion que dans nos offrandes, c'est qu'on en regarde la moitié pour notre soutien habituel, puis l'autre moitié de l'offrande qu'on va prendre ce matin, on va l'envoyer sur le champ pour envoyer des nouveaux ouvriers. Amen. Fait qu'on peut participer à ça ce matin à travers l'offrande qu'on va prendre. Fait que vous pouvez prier Dieu, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Si Dieu te met quelque chose, regarde, tu vas pouvoir envoyer des ouvriers dans le champ missionnaire. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera survenu sur vous, et vous serez mes témoins à travers la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On parle de quatre coins, de 4 directions. Puis moi, j'aime ça parce qu'en 1900, dans longtemps, 85, 86, quand je suis devenu pasteur, on avait comme 2 équipes, deux mouvements dans l'Église, 2 comités, évangélisation, puis on avait un de mission. On a mis ça ensemble parce que ce verset-là, il nous vivait dans mon cœur. Et puis, je me rappelle que certaines personnes disaient, ben c'est ça, pasteur, on va juste faire de l'évangélisation, puis on ne pensera plus à la mission. Mais en réalité, on peut avoir négligé même l'évangélisation locale. Ça, moi, je crois que la meilleure évangélisation locale, je vais vous citer tantôt Billy Graham ou d'autres hommes de Dieu qui ont été influents dans notre génération, mais qui disent, ça commence où est-ce que Dieu t'a placé. C'est là que ça commence, la mission que Dieu t'a donnée. Où est-ce que Dieu t'a placé? Au sein de ta famille, au sein de ton travail, dans l'endroit où est-ce que Dieu te place à chaque jour. C'est là que ça commence. C'est pour ça qu'il y a 4 points. Il y a la Jérusalem, il y a la Samarie. On pourrait dire, pour nous autres, il y a Amos Région, il y a l'Abitibi, il y a le Québec, il y a le Canada, puis il y a le bout du monde, des nations. Tu sais? Donc, on a un de plus, là, mettons, on va enlever l'Abitibi. On va mettre Amos Région, puis on va mettre le Québec. Ou mettons l'Abitibi, puis mettons le Québec dans le Canada. En tout cas, faites comme vous voulez. Mais chose qui est sûre, c'est qu'il y a 4 directions que Dieu voulait qu'on prenne conscience. Ceux qui sont proches de nous. Ceux qui sont proches de nous. La Bible est tellement claire, puis elle ne se contredit pas. Elle va dire à un moment donné, ça ne sert à quoi vouloir sauver le monde entier si je perds mon propre âme. Tu sais, ça commence par moi, ça commence par ma famille, ça commence par mes enfants. Il y a une responsabilité. Puis après ça, il y a une liberté que chacun a à répondre. Et puis on doit s'étendre dans notre mission que le Seigneur nous donne de faire. Alléluia. Fait qu'il y a des points à faire, célébrer ce matin. On veut célébrer un siècle de partenariat entre les pentecôtistes canadiens dans les missions mondiales. Fait qu'on veut célébrer ça. Merci Seigneur qu'il y a un groupe d'églises qui se sont venus ensemble, qui ont décidé de former le mouvement qui s'appelle les Assemblées Pentecôtes du Canada, et puis qui ont décidé de dire, en se mettant ensemble, on veut envoyer des gens. Le ministère de la Femme, en passant, Joël n'est pas là, mais le but que c'était au point de départ, là, c'était juste
de tricoter des choses, de faire des choses, de vendre des choses, de ramasser des fonds, de pourvoir aux besoins de tous ceux qui étaient envoyés, qui allaient sur le champ missionnaire. Les églises étaient proches des missionnaires. Puis ils voulaient les supporter, puis les aider, puis ils faisaient tellement de choses. Même pour les gens qui partaient, ils s'occupaient qu'ils ne manquent de rien, parce qu'ils savaient que sur le champ, là-bas, quand ils arrivaient d'un autre pays, il fallait qu'ils apprennent la langue, la culture. Ils étaient isolés, il n'y avait pas beaucoup de moyens, puis ils voulaient être bien soutenus. C'était la raison d'être de tous les ministères qui étaient nés à travers, surtout le ministère de la Femme. Fait que ce qu'on veut célébrer aussi, c'est l'envoi de 100 nouveaux ouvriers, puis on veut aussi pourvoir aux besoins de ces ouvriers-là sur le champ. Vous savez, il y a des gens, moi je remercie le comité, on a décidé de soutenir Peter Oram à la dernière rencontre du comité d'administration, ça fait celui-là du mois de février, je crois. Et puis, Peter, il est venu prêcher au mois de novembre. J'ai dit à Peter, je lui ai dit, regarde, on va prier là-dessus, on en soutient déjà beaucoup pour la grosseur de notre Église, mais j'ai dit, on est un cœur missionnaire, on veut vraiment aider les gens. Peter, il a fait 2 ou 3 voyages qu'il fait présentement en Haïti depuis ce temps-là. Je vais en parler un petit peu tantôt, mais c'est juste sa venue. Mais le cœur qu'on a eu, c'était, à un moment donné, il m'a envoyé un email, il dit, puis pasteur, mais j'ai dit, regarde, sois patient. J'ai dit, on n'a pas eu de rencontre de comité, ça a été difficile. Mais à la minute qu'on en a un, j'ai dit, c'est sûr, c'est ça la liste. On va en parler. Puis on a décidé de le soutenir, lui aussi. Ce n'est pas des gros montants, mais ces gars-là qui décident de partir pour aller sur le champ missionnaire, ce qu'ils veulent, c'est que les églises, on est 110 églises au Québec, du mouvement des Assemblées Pentecôte, on a à peu près une centaine d'églises. Mais dans ces églises-là, c'est tout le monde ensemble se met ensemble et commence à dire, bon, on va donner, mettons, je ne sais pas moi, 1000 piastres par année ou 500 piastres par année. Bien, le gars, ça il fait déjà assez pour partir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est toutes des petites choses raccrochées ensemble. On ne méprise pas les petits commencements. C'est tous les petits commencements qui font que ça devient des bénédictions, puis on peut faire tellement de choses ensemble. Alléluia. Donc, on peut pouvoir à leurs besoins. Alléluia. Puis c'est pour ça que je vous parlais de cette offrande-là qu'on pourrait prendre. Amen. Fait que chaque ouvrier international a expérimenté l'appel de Dieu de quitter le familier pour l'inconnu à une seule fin, c'est de faire des disciples, de former des disciples pour qu'ils vont suivre Jésus. C'est leur but, c'est leur mission, c'est leur appel, c'est leur décision. Et je crois que le Seigneur nous appelle chacun de nous autres aussi à former des disciples. Il a parlé à chacun de nous autres quand il a répandu son esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Il dit, allez, répandez. Il dit, attendez d'être revêtus de la puissance en haut, puis après vous allez être revêtus, soyez mes témoins à travers toute la Jérusalem, la Judée, la Samarie, l'extrémité. Ce n'est pas juste une catégorie de gens. Moi, je crois qu'on n'est pas tous appelés à s'en aller outre-mer, mais l'ordre a été donné, mais on peut être de ceux qui participent en soutenant, par nos prières, par nos dons, par nos encouragements, les gens qui vont aller. C'est comme nous autres qui est avec eux autres. On en fait partie. Amen. Alléluia. Fait que présentement, dans notre Église, on en soutient plusieurs, quelques-uns, mais plusieurs, il pourrait en avoir plus, mais entre Jonathan, Marielle, Charbonneau, les Charbonneau, les Paradis, les Oram, et puis en République, moi aussi qu'il y a les Chers Enfants, les Miliens, les Baptistes, c'est tous des pasteurs, des familles qui sont soutenus par notre Assemblée. Et je remercie Seigneur pour vous autres, pour votre générosité, pour ce que vous faites depuis des années, et puis qu'on puisse continuer. Vous savez, il y a des gens dans notre Église qui donnent 3 piastres par jour pour la mission. Il n'y en a pas un qu'un. Là. Ça, c'est à part de leur dîme puis leur offrande. On parle du côté offrande missionnaire, qui ont eu à cœur de dire, moi, je veux répandre l'Évangile, je veux soutenir l'Évangile. Je vous honore ce matin. Je ne dis pas de non, on ne dit pas à dire de non, mais je sais qu'il y en a. Alléluia. Il y en a plusieurs. Fait que, bravo. Vous savez, on a fait des statistiques à un moment donné à travers les États-Unis. Puis les offrandes missionnaires que les gens donnaient à chaque année, c'était comme une trentaine de piastres par chrétien. On parle évangélique, que c'est même pas un café par jour pendant un mois. Pour que le monde puisse connaître Jésus. Il y a quelque chose qui a été échappé à quelque part. Hein? Quelque chose qui a été échappé quelque part. Dans notre mission que le Seigneur nous demande de lui emmener
On lui dit, je te donne ma vie, mais pas mon portefeuille. Amen. C'est bon de réfléchir. Alléluia. Ce matin, vous allez aller à l'autre. Jésus nous appelle d'aller. Puis vous voyez, ça, c'est des listes des francophones du Québec qui ont été envoyés, qu'on soutient présentement à travers notre mouvement. Au Québec, du district Québec. C'est pas beaucoup. On devrait en envoyer plus. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il faut prier pour ça. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3,5, qui est donc Apollos? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. On est le champ de Dieu, la construction de Dieu. Fait que, c'est pas de dire, Peter Oram il est plus important, Michel Charbonneau est plus important, Pierre Paradis est plus important, Jonathan Berceau est plus important. C'est des hommes de Dieu. C'est des gens que Dieu a appelés. Puis il y en a qui sèment, il y en a qui récoltent, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes juste des ouvriers dans la moisson. Tu vas dire, eux autres, c'est des vrais missionnaires, ils sont sur le champ. Oui, mais pourquoi ils sont là? Parce que toi, tu es ici dans l'Église. Parce que tu les soutiens. Parce que tu pries pour eux autres. Parce que tu les encourages. Tu sais, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui récoltent. C'est Dieu qui fait croître. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu, pas avec n'importe qui. Hey, avec Dieu. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde. On peut-tu le saisir et le réaliser ce matin? Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique, son fils. Vous pouvez penser à Abraham, qui a tellement aimé Dieu, que quand Dieu lui a dit « Sacrifie-moi ton fils », il dit « Ok, je vais le faire. Si Dieu me l'a demandé, je vais le sacrifier. » Il va le ressusciter parce que c'est un Dieu de résurrection. Parce qu'il m'a promis une descendance avec lui. Il avait la foi. Il a mis sa foi à l'action. Il a donné l'obéissance à ce qu'il a reçu de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé pour immoler son fils, Dieu l'a arrêté. Il a dit, « Wow, tu n'as plus besoin de faire ça. Je vais pourvoir pour le sacrifice. » Dieu a pourvu pour le sacrifice. Il voulait juste voir jusqu'où que le cœur de l'homme irait. Abraham était appelé le père de la foi. Celui qui a cru en Dieu. Celui qui a cru dans les promesses de Dieu. Celui qui a été obéissant à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a vu les miracles. Dieu a pourvu. À travers un bélier, mais c'est à travers son Fils. À travers son Fils. Et que le Père ne nous demande pas de faire ce que lui n'a pas fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli pour nous. Mais il nous demande maintenant de tout simplement de participer comme qu'ouvrier à l'œuvre, de faire avancer son œuvre sur la terre, afin que des gens viennent à la connaissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Parce qu'on est ouvrier avec lui. Vous êtes le champ de Dieu. On va aller à la suivante. Ça, c'est dans les assemblées Pentecôte, ils nous ont donné cette image-là, puis je trouvais ça bon. La badza qu'ils appellent. C'est des genres de pioches. Moi, quand je me demandais c'était quoi une badza. J'ai commencé à faire des recherches par Internet. J'avais de la misère à trouver ça. Puis tout à coup, je m'en vais voir des PowerPoint sur le côté missionnaire des APDC, puis d'un coup, j'y trouve des 3 pioches. C'est une histoire qu'il y a en Afrique, dans un certain pays, où ce que le cultivateur, il se lève, puis il met toujours des pioches disponibles dans son champ. Lui, il commence à piocher, il commence à travailler parce qu'il veut préparer son champ pour la semence et puis pour placer la semence dans son champ. Mais il met des pioches de côté. Puis des gens qui passent, on va te donner un coup de main. Vous comprenez? On va participer. On va t'aider. Ils veulent l'envers du travail. Ils veulent encourager le gars. Des fois, ils ne vont pas là pour passer la journée. Ils vont juste s'arrêter en passant et dire, regarde, je pogne. Il n'enlève pas la pioche dans ses bras parce que là, lui, il arrêterait de travailler. Mais ils vont juste l'encourager en allant donner quelques coups de pioche avec lui. C'est bon, ça? Je dis, mais quelle bonne
Image, une attente culturelle à vous voir travailler aux côtés de vos voisins dans son champ. Le propriétaire du champ a une seconde bazda, ça doit être ça. Et quand vous passez par là, vous devez le rejoindre, l'aider dans son champ. C'est ça qui est la culture de ce pays-là. Je trouvais ça bon. Alléluia. En écrivant à l'Église de Corinthe, Paul rappelle la mission. Surtout d'être enligné dans la mission du Père, d'avoir le même, dans notre cœur, le même désir que ce que le Père avait. Il dit à l'Église d'Antioche, il dit, pendant qu'il servait le Seigneur, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Mais je voudrais juste tirer l'attention, dire, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, ils sont déjà dans le ministère, ils jeûnaient. Puis là, le Saint-Esprit dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part. Alléluia. On peut-tu réaliser, le Saint-Esprit, il est déversé en chacun de nous, c'est l'amour qui vient, puis la compassion. Il y a quelque chose qui se passe, puis l'Esprit qui est en nous, le même Esprit qu'il y avait dans le cœur de Jésus, qui disait que pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémanie, il était juste avant qu'il soit crucifié, c'était avant qu'il passe ces journées-là difficiles. Puis à un moment donné, il était dans la prière, puis il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe sans que je la boive. Mais pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Tu sais, il est en train de dire, Père, je connais ta volonté, je sais ta mission, je sais qu'est-ce que tu m'as demandé, mais ce serait possible qu'elle arrête là. Je n'ai plus besoin d'aller plus loin. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Mettez-moi, à part Paul et Barnabas, mettez-moi ces deux hommes-là. Hey, on est dans la même église, on est ici, on est en train de servir le Seigneur, on est en train de faire le ministère, on est en train de faire des belles choses. Puis à un moment donné, le Seigneur a dit, hey, arrête un peu, prends celui-là, puis prends celui-là, parce que le Saint-Esprit m'a dit, mettez-les à part, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a pleuré ici des fois. Vous savez, c'est l'histoire du Pentecôte il y a 100 ans. Moi, j'ai réalisé tout à coup que j'ai plus que 30 ans. Je dis, mais faites partie un peu de cette histoire-là. Hein. Mais il y a des fois où on a pleuré parce qu'on a prié pour en envoyer. Parce que des gens sont partis dans les autres églises servir le Seigneur. Mettez-moi à part André et Élise. Mettez-moi à part Réal et Jeanne d'Arc. Mettez-moi à part Luc et Linda. Mettez-moi à part Jean-Marie et Louise. Mettez-moi à part... Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens sont partis, ont été répandre la bonne nouvelle. Ils ont continué l'œuvre de Dieu. Oui, ça affaiblit notre Église dans un sens. Mais quelle fierté qu'on peut avoir de dire ces gens-là servent, puis ils se sont multipliés à partir de notre Église. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu pour ça. Comme Dieu m'a mis à part pour faire l'œuvre de Dieu ici, puis il a mis à part d'autres. Juste répondre à l'invitation. Mais c'est qui appelle? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mettez-moi à part. On va dire, si tu n'as pas l'appel, tu as juste le manche. Tu vas faire du dégât. Mais Dieu, il donne l'appel. Alléluia. L'alignement avec la mission nous appelle à nous abandonner à ce que Dieu fait par opposition avec ce que nous pensons que Dieu devrait faire ou ce que nous voulons faire. Tu sais, c'est quand tu arrives et tu dis, moi je pense que je vais faire ça, moi je pense, mais Dieu il dit, mettez-moi à part. Je t'appelle à faire ça. Jésus dit, moi je ne veux plus y aller à la croix. Si c'est possible, envoie quelqu'un d'autre. Mais Père, pas ma volonté, mais la tienne. À quelque part, il savait que ce serait difficile, mais il ne voulait pas désobéir au Père. Il voulait faire ce que le Père demande de faire. Fait que Dieu vous appelle ce matin, chacun de nous, à faire son œuvre. Puis il n'y a pas d'âge avec Dieu. Je suis bien trop vieux, moi, c'est ça, Dieu ne m'appellera plus jamais. Non. Dieu t'appelle dans l'endroit où il t'a placé à être un témoin. Un témoin. Rempli de l'Esprit. Caleb, 85 ans. En as-tu des 85 ans? 1, 2? Il n'y en a pas matin. Il n'y a même pas 85. Vous êtes tous des jeunes. Caleb, il disait, donne-moi la montagne où il y a des géants. C'est ça qui était la promesse. C'est ça que Moïse voulait nous donner au début. 40 ans plus tard, il dit, Dieu m'a donné encore de la vigueur.
Je suis encore vigoureux. Donne-moi la montagne. Oui, mais il y a des fils d'Anak. Tu ne peux pas aller là, c'est des géants. Ça ne me dérange pas. Dieu est avec moi, ça va marcher. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, l'Esprit missionnaire vient avec lui. C'est inséparable. Wouh! Alléluia. C'est inséparable. Essaye de te souvenir quand tu es immergé ou quand tu es immergé du Saint-Esprit. Moi, j'essaie d'imaginer, là, on était à la shop, là, où on travaillait, puis là, il rentrait un gars qui venait livrer des scies ou venait chercher Brazo Transport, mettons. Brazo arrivait, il venait chercher les crêtes de scie, puis là, on aidait au gars à embarquer les crêtes de scie dans le camion. On n'avait pas grand temps. Mais il fallait l'annoncer l'Évangile. Comprenez-vous? Il fallait dire que Jésus t'aime, mon ami. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'était tout le temps urgent. Tout le temps urgent. J'ai vu quelqu'un à un moment donné que Dieu lui a dit, va visiter quelqu'un, va y parler du Seigneur, puis il n'a pas été, puis le lendemain, il était mort. Ah, il se culpabilisait. Écoute, garde, tu n'es pas tout seul, Dieu il peut utiliser quelqu'un d'autre aussi. Dieu te l'a mis à cœur, mais tu n'y as pas été, mais regarde, il ne faut pas que tu te condamnes avec ça. Oh, mais si j'ai arrêté, peut-être qu'au moins il sera au ciel. Tu sais. Mais Dieu, il mettait ça comme pressant dans nos cœurs. Plus que tu es rempli de l'esprit, plus que l'esprit missionnaire, l'esprit de partager ta foi est là. Plus que tu veux partager, parce que tu es conscient de la valeur de Jésus-Christ, du salut, de la joie du salut, d'être pardonné, et de connaître Christ. Amen. Alléluia. Moi, c'est pour ça que je pense que cette passion-là, cet amour-là, pour répandre la bonne nouvelle, c'est venu avec l'effusion de l'Esprit. Parce que Jésus a dit, quand votre jugement d'âge, je vais en envoyer un autre pareil comme moi, puis quand vous allez recevoir ça, attendez, quand vous allez l'avoir, allez-y. Mais maintenant, ça l'est répandu. C'est juste d'avoir soif et de boire au fleuve d'eau vive. Je ne parle pas de manifestation. Je vous parle d'être rempli continuellement de l'amour du Père. D'être connecté à Dieu. Puis je veux dire, Dieu s'arrangera bien avec les manifestations. C'est juste à dire, Père, j'ai soif, j'en veux plus de toi. Je veux plus de cet amour-là qui a fait que tu as donné ton Fils, que moi aussi je puisse donner ma vie. Wow! Je le ressens, moi, encore. Alléluia! C'est bon. Oh, c'est l'ADN de Dieu. Alléluia! C'est ça qu'on reçoit. L'ADN de Dieu. La marque de Dieu. C'est ce qui communique la vision du missionnaire. On va aller à la suivante parce que je ne passerai jamais à travers ça. Alléluia. Je vais vous partager les premiers missionnaires qui sont partis. Première famille. Ils sont partis même avant. Il y a eu le mouvement. Les autres, en 1908, sont partis. Puis le mouvement des églises se sont formés ensemble en 1918-19. Parce qu'on le fête le 100e cette année. Mais 10 ans avant, il y avait eu cette effusion-là où Dieu utilisait des Canadiens. Puis les autres, ils ont commencé à partir pour aller en Chine. Puis après ça, on a eu en 1910, Libéria, en 1911, en Inde, en Argentine, 1913, dans Tanganyika, drôle de nom, mais 1914, je ne sais même pas c'est où. Les Antilles, 1918. Puis dans ces 110 années-là qui suivirent, on parle depuis 1908, 3000 pentecôtistes canadiens servirent à temps plein comme messagers de l'Évangile dans 80 pays. Je vous donne des statistiques ce matin. Nous sommes actuellement 340 ouvriers, je vous l'ai dit tantôt, dans 75 pays, ensemble avec Dieu. Notre famille inclut 55 fraternités nationales, 51 900 églises. Je sais que vous avez tout oublié ça, mais je veux juste vous dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a 12,2 millions de croyants de notre mouvement. On parle juste de notre mouvement depuis 100 ans. 40 000 pasteurs nationaux. J'en fais partie. Ça fait du monde. 40 000 pasteurs. La bonne nouvelle se répand. En Colossiens 1,6, il dit, la bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous, depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et vous avez découvert ce qu'elle est véritablement.
Vous l'avez découvert, vous savez ce que c'est, mais cette bonne nouvelle-là continue à se répandre. Imagine Jésus. J'ai entendu un message cette semaine qui m'a vraiment touché, c'est de servir dans l'humilité. Je regardais ma femme, le matin, elle ramassait les bébelles, ramassait les crayons, ramassait tous les affaires en arrière. Ça traînait partout, les enfants l'avaient répandu. C'est ça le cœur du serviteur. C'est ça le ministère. C'est de servir. C'est ça. Puis le gars nous a prêché que lui, le Seigneur, il dit partout où il voulait débuter, il a commencé dans une église, le pasteur Seigneur, il a dit, va laver la toilette. Il s'en va dans une autre église, la toilette est brisée, va réparer la toilette. 4 fois d'affilée comme ça. 4. Il dit, Seigneur, quand est-ce que ça va arrêter? Seigneur a dit, je veux te garder humble. La tête dans la toilette. Non. Il voulait juste qu'il dise, il n'y a pas de tâche. C'est où si tu as un besoin, il faut que tu y ailles. Quand il y a un besoin, tu veux servir. C'est ça l'appel au ministère. C'est la fierté de servir dans l'humilité. Le surintendant de l'Est de l'Ontario, il était là, il nous a partagé un message sur l'humilité. Il était assis sur une chaise. Ils voulaient lui amputer les 2 jambes. Finalement, ils n'ont pas amputé ni un ni l'autre. Il dit, Dieu a fait un miracle. Mais il dit, j'ai de la misère encore à marcher. Il dit, je ne peux pas rester longtemps debout. Mais il partage sur l'humilité. Et j'ai vu des gens qui ont tombé de haut parce qu'ils ont atteint des sommets. Tout à coup, la grosse église, ils voulaient prêcher en largeur. Puis à un moment donné, il dit, l'orgueil est venu. Puis il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Puis il dit, ils ont tombé de haut. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui a des grosses églises, qu'ils ont atteint des sommets qui vont tomber. Il y a des gens qui sont humbles. C'est l'attitude du cœur que Dieu veut. 90% des églises maintenant, à travers le monde, ils n'ont pas 150 personnes. On n'est pas tout seul à avoir un petit groupe. La majeure partie, c'est 40, 50 personnes qui vont dans les églises. Mais le Seigneur, lui, a prêché à 12. Il a prêché à toi. Il dit, si on peut prendre le modèle sur Jésus-Christ, on devrait prêcher en profondeur au lieu de prêcher en largeur. Si on serait capable de se déverser dans des disciples, former des disciples, prends-toi une personne, puis fais-en un disciple. Tu vas te doubler. Notre assemblée, regardez comment on est. L'année prochaine, on va avoir 2 fois plus de disciples. Si chacun de nous autres, on forme un disciple. Pouvez-vous imaginer? Chacun un, dans 365 jours. Emmener une personne à Jésus, puis en former un disciple. Quelqu'un qui va suivre Jésus. Quelqu'un qui va renoncer à sa propre vie. Quelqu'un qui va s'engager. Quelqu'un qui va dire à Dieu, « C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Je vis pour toi maintenant, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus mon temps, c'est ton temps. C'est plus mon argent, c'est ton argent. Ma vie est à toi, Seigneur. » C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui renonce, qui est prêt à suivre Jésus, qui charge de sa croix, qui suit le Seigneur. On a été touchés à travers les messages qu'on a entendus cette semaine sur l'humilité. Il y avait un autre message, le premier message qu'on a entendu. Regardez, j'ai encore mon petit nuage, il commence à salir. Je l'ai donné à Maurice. Maurice, il dit, mercredi, il vient à la réunion de prière, et il dit, c'est le passage que j'ai lu un matin. J'ai donné un petit nuage, j'en avais pris 2. Mais il nous a prêché sur la foi. La foi qu'Élie avait quand il a confronté Akab. Puis il a fait descendre la pluie. Puis quand il a dit à son serviteur, j'entends le son de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Il dit, il n'y a rien. Il dit, va voir, il n'y a rien. 7 fois. Il y a bien d'entre nous autres qui disent, tu as mal entendu de Dieu. Tu n'as pas entendu la voix de l'Esprit pantoute. Il n'y en a pas de nuage. Et j'ai entendu le son qui annonce la pluie. C'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit. C'est là qu'on l'entend premièrement. Je l'ai partagé il y a 2 semaines. Puis quand il a partagé ça, il dit une nouvelle saison. Il a pris le même verset, la même pensée que j'ai apportée il y a 2 semaines à l'Église avec les rêves que Dieu a donnés sur la pêche. Puis quand il a fini son message, il dit le petit nuage va devenir un orage. Puis il a ouvert une affaire de Watt, il nous a donné ça, il dit pendant 7 jours, il dit accordez-vous. Parce qu'il dit, Dieu m'a donné une parole au camp Kaken Lake l'année passée. Il dit, j'étais là assis en arrière. Et j'ai entendu les prédicateurs francophones prêcher. Puis il dit, l'Esprit de Dieu m'a dit dans mon cœur, il dit, je vais les utiliser. Pas juste pour le Québec, mais pour le Canada, pour les nations. Fait qu'il dit, priez.
Il dit que j'ai entendu le son, mais que la pluie va venir. Alléluia. Amen. Fait que gardez ça dans votre cœur. J'ai dit à Suzanne, t'en as-tu? Elle dit non, je te l'ai déjà dit, je n'avais pas. J'en avais demandé mercredi. Je l'ai redonné à tous les gens de la réunion de prière. Et l'idée, c'est pas, tu peux prendre un bout de Kleenex si tu veux. Tu dis, Seigneur, par la foi. Il dit, c'est pas gros, Seigneur. C'est ça, ça veut juste dire. Mais regarde, quand il a su que c'était gros comme la paume de la main, il a dit, attelle le char, puis cours. Quand tu as entendu du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Tu te prépares parce que la pluie va venir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour se préparer? On prépare l'Église. On va faire des rénovations, on va faire des réparations. Il y a des choses qui vont changer dans notre Église. Pourquoi? Parce qu'on sait ça s'en vient. On va être prêt. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Excusez-moi, mais je m'emporte encore. Non, on est béni dans notre Église. On a du potentiel incroyable. Pardon? Oh! Alléluia. Oh, là, moi j'ai des vagues là. Quand ça vient, j'ai les jambes qui plient. Oh! C'est tellement bon l'amour de Dieu. Jean goûte à l'amour de Dieu. Oh, de très loin. Le chat, il en sort. On a eu un beau mariage. Amen? J'aimerais ça qu'on les applaudisse ce matin. Jean puis Carole. Bienvenue à l'Assemblée. C'est chez vous. Alléluia. On est content. C'est la sœur de Nancy. Okay, merci. On est bénis. 100 églises dédiées en grand ordre de mission à travers le monde. Je vais vous parler un petit peu. Présentement, il y a 51 centres de formation pastorale à travers les assemblées Pentecôte. Il y a 12 500 étudiants. Sébastien t'en fait partie. Il y avait Luc, il est juste sur le bord. Il y a Daniel. Il y a Marisa. Hier, j'ai regardé la graduation de Marie-Lisa. Et puis aussi, en tout cas, vous faites partie de ça, 12 500 étudiants. Les APDC ont un instrument qui a permis la fondation de 27 centres de formation dont nous sommes partenaires. Plus de 8 000 enfants par année présentement, de nombreux ministères auprès des enfants vulnérables et orphelins, impliqués de manière significative dans le secours d'urgence hebdo, la sécurité alimentaire, Bangladesh, Somalie, Soudan, Zimbabwe, tous ces pays-là. Nous sommes intervenus suite aux désastres, des tremblements de terre, Haïti, Népal, ailleurs, secours d'urgence, des ouragans, des cyclones en Asie ou aux Caraïbes. On est présent. On est présent en tant que fraternité d'Église, à travers les fonds missionnaires que vous envoyez, à travers les choses qui sont soutenues. Fait que merci Seigneur, on peut être fiers de ça, du travail. On ne devient pas orgueilleux, il n'y a rien de fait plus que ça. Mais on participe à ça. On participe à l'œuvre de Dieu parce qu'on a l'esprit missionnaire dans notre cœur. On va aller de l'autre côté, l'autre prochain. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous l'ai dit, levez les yeux, regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Tu sais, Jean, ce passage-là des Écritures, c'est dans Jean 4. Jésus s'assit à un puits. La madame, elle vient y parler. Elle vit toutes sortes de circonstances qui a fait qu'elle s'isole des gens. Elle vient au puits, elle rencontre Jésus. Une rencontre avec Jésus, ça fait quelque chose de spécial. Il y a une révélation que le Père fait à cette femme-là. Et il dit, maintenant, le Père, ce qu'il demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Oh, de très loin, je viens pour t'adorer. Oh, de très loin. Et qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? Le Seigneur est en train de dire, gardez les disciples. Les disciples, ils sont partis en ville chercher de la bouffe, ils reviennent voir Jésus, ils voient que Jésus est en train de parler avec une femme, une Samaritaine, mais le Seigneur, il dit, j'étais en train de manger une nourriture qui est haute, je n'ai pas faim pour celle-là, je suis en train de manger la nourriture des âmes.
que je veux ramener des adorateurs au Père, comme le Père le demande, en esprit et en vérité. Il dit, levez vos yeux, regardez. La femme est partie dans le village. Elle revient avec tout le village, s'en vient en courant qui la suit. Parce qu'elle a été leur dire, cet homme-là qui est au puits, il m'a dit tout ce que je vis, toutes les choses que j'ai vécues. Il m'a fait des révélations. Venez le voir, je pense que c'est le Messie. Oh! Elle n'a pas entendu 10 ans, elle n'a pas entendu un collège biblique, elle n'a pas entendu rien de tout ça. Elle est partie juste après une rencontre avec Jésus. Elle a été partagée sa foi. Puis Jésus a dit aux disciples, il dit, levez vos yeux, regardez. Vous n'avez plus besoin d'attendre, la moisson est là, ils s'en viennent. C'était le village au complet qui s'en venait. Le village a passé Jésus a passé 2 jours, je crois, à cet endroit-là. Puis il a dit, regardez, les gens, ils ont dit, on ne croit plus maintenant pour la révélation que la Samaritaine nous a faite, sa révélation personnelle qu'elle avait eue avec Jésus, cette relation-là. Mais ils n'ont pas parce que nous-mêmes, on l'a vu. Nous-mêmes, on l'a entendu. Nous-mêmes. Vous comprenez? Alléluia. Ça a changé l'histoire de ce village-là. Vous savez, les Samaritains, là, ils étaient vus comme des chiens. Ils étaient vus comme des gens pas importants. Ils étaient vus comme un mélange de Juifs puis de gens qui étaient venus quand ils ont dû être déportés. Puis tous les Juifs, ils avaient comme en horreur parce qu'ils avaient comme mêlé la race. Puis eux autres, pour s'éloigner, ils se sont fait une nouvelle place d'adoration sur le mont Carazin, une montagne. Puis Jésus du puits, la femme, elle pouvait voir le mont Carazin, puis elle dit à Jésus, nous autres, les Samaritains, on va adorer à cet endroit-là. Vous autres, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Mais c'est où il faut aller? Jésus, l'heure est venue maintenant. Ce n'est plus sur un mont Carazin, c'est plus à Jérusalem. C'est en esprit et en vérité que le Père demande des adorateurs. C'est le cœur. Dieu va avoir le cœur. Dieu va avoir le cœur de l'homme. C'est la mission qu'il nous donne. C'est d'aller répandre l'Évangile pour emmener des âmes à Christ. Comme cette Samaritaine l'a fait, pour que les gens découvrent c'est quoi qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Revenir à la maison. Amen. Alléluia. Comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est dans Romains 10, 14. Comment feront-ils appel à lui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils si personne n'a entendu parler? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça prend quelqu'un qui en parle. Ce matin, je vous parle de la parole de Dieu, vous l'entendez, ça fait naître la foi dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez le désir, c'est d'aimer Dieu et de servir Dieu. C'est d'être envoyé de Dieu. On a une mission, c'est de parler de Jésus. Plus que tu vas parler de Jésus, plus tu vas faire naître la foi dans le cœur des gens. Plus les gens vont se tourner vers Jésus, ils vont voir qu'il y a des solutions à leurs problèmes, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la vie, il y a des belles choses qui vont arriver. Amen. Billy Graham, moi je l'aime beaucoup, il est rendu avec Jésus, mais il dit, je crois qu'une des plus grandes actions de Dieu sera au moyen de croyants présents dans le monde du travail. C'est un des plus grands évangélistes que la Terre a porté dans notre génération. Dieu est venu chercher il y a eu 100 ans. 100 ans cette année. On fête 100 ans de lumière. Puis il dit, c'est dans le monde du travail. Des croyants présents dans le monde du travail. C'est à l'endroit où Dieu t'a placé. Comment tu es un témoin? Par ta manière d'être, ta manière de vivre, tes attitudes, puis ton parler. Le moment où tu vas prendre, que les gens vont voir que tu es chrétien, que tu es différent. Un autre qui s'appelle Leslie Newbigin, c'est un Allemand, je crois. L'action première de l'Église, lui, il déclare ça, dans le monde, est celle de ses membres dans leur travail de tous les jours. L'action première de l'Église, avec un grand E, dans le monde, est celle de ses membres dans leur travail de tous les jours. C'est nous autres. Amen. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire que Dieu nous parle à nous autres, d'où ce que Dieu nous a placés. Est-ce qu'on est un ouvrier dans le champ de Dieu? Qu'est-ce que le Père vous demande? Priez, donnez, allez. Le connaître, premièrement. Priez, donnez, allez. Répandre l'Évangile. Alléluia. J'ai écrit bien qu'une phrase hier pour faire réfléchir. Pouvons-nous imaginer les gens remplis de joie alors qu'ils reçoivent l'Évangile? Peux-tu imaginer? Oui, tu peux imaginer. Quand quelqu'un t'a annoncé l'Évangile,
cru et quand tu l'as reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur. Quelle joie ça fait naître dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu as vécu? Moi, je me rappelle, j'avais 28 ans. J'étais dans une salle. Il y avait un pasteur qui prêchait. Il y avait un invité. Il imposait les mains aux gens. Il y avait Micheline Curado. Il priait pour Micheline qui avait mal dans les bras. Ça, je me souviens. J'étais en arrière. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas suivre une secte. Je ne veux pas me faire avoir par ça. Mais si tu existes vraiment, Dieu, viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Il faisait noir. Personne n'a entendu cette prière-là. Mais je savais, parce que je savais tout à coup que Dieu m'aimait. Que Dieu m'aimait. Je retournais chez nous. Et puis, je n'étais plus pareil. Ça a changé ma vie. J'ai résisté encore à aller à l'église un petit peu. Parce que là, j'allais dans une église, j'allais dans une autre, puis je disais à Dieu tout le temps, Seigneur, fais-moi sentir la présence dans la religion où j'étais avant, tu sais, avant que je change. Parce que je voulais tellement rester là. C'était plus facile. Mais quand j'allais là, je ne chantais rien. J'allais à l'autre, la présence de Dieu. Dieu voulait que je fasse partie du mouvement pentecôtiste. Il faut croire. Je chantais la présence de Dieu. Je ne voulais pas juste marcher par mes sentiments, mais à ce moment-là, je n'avais besoin. J'étais nouveau. Un bébé, il a besoin de sentir l'amour de sa mère. Il a besoin de sentir la présence, l'attention, l'affection, tout ce qui est autour. Puis je ressentais tout ça. Puis cet esprit missionnaire-là, il est venu dans mon cœur. Jamais un désir, c'était de parler de lui. De parler de lui. Au détriment, des fois, de se faire brasser, même dans la famille. On s'est fait brasser. Je te raconterai l'histoire de tout ça. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Parce que je passais à côté. Je n'avais jamais compris. J'avais 5 ans, 6 ans, je me rappelle, je m'en allais sur le salage, chez nous, la petite maison de ferme. Puis là, je m'accotais, il faisait soleil, le soleil plombait sur le bord du sud, puis c'était juste les journées avant Pâques. Puis je disais à Dieu, mais pourquoi que Jésus est mort sur la croix? Si j'aurais été là, il me semble, moi, je l'aurais défendu, je m'aurais battu. Pourquoi ils l'ont laissé mourir? C'est un homme qui ne méritait pas la mort, mais je ne comprenais pas pourquoi. Pendant des années, mon père, on travaillait dans les champs tout le temps. Je priais Dieu, j'étais sur le tracteur. Je demandais qu'il arrête de mouiller, il ne mouillait plus. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivaient. Je remerciais le Seigneur, puis j'étais à travers ma religion, j'avais la foi en Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à temps que j'ai réalisé que si j'aurais été le seul homme sur la terre, Jésus sera mort sur la croix pareil, parce que j'étais un pécheur, pour me racheter. Sinon, je n'aurais jamais été capable de rentrer en communion avec le Père. C'était le seul chemin, c'était la vérité, c'était la vie, il n'y en avait pas d'autre. Là, j'ai arrêté de penser que tous les autres étaient mauvais, j'ai vu que moi, j'étais mauvais. Que moi, j'étais un pécheur, que moi, j'avais besoin de me repentir, que moi, j'avais besoin d'inviter Jésus dans ma vie, d'accepter que son sang était versé à la croix du calvaire à cause de mes fautes, à cause de mes péchés, et que c'est lui qui m'ouvrait les portes du ciel, que c'était l'amour du Père, que c'était le Père qui était venu vers nous. Le 15 nous décrit le cœur du Père. Il dit, quelqu'un dit, il y a des brebis, il y a des moutons, il perd sa brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les autres là en sécurité, puis il va à la recherche de la brebis qui était perdue, il la ramène, il la met sur ses épaules après le retrouver, il arrive à la maison, il appelle les voisins, il se dit, venez, réjouissons-nous, ma brebis était perdue, je l'ai retrouvée, alléluia! Quelle femme qui perd un drame appelle ses voisines, fait la même chose. Puis là, Jésus nous parle du fils prodigue, c'est dans le même contexte. Il part de la maison, il s'en va au loin, il dépense tout son argent. Il avait de la débauche, il a été prostitué. Puis à un moment donné, il rentre en lui-même, il dit, dans la maison de mon père. Mais déjà, le père, lui, est là, à chaque jour, il regarde, il attend juste que le fils s'en vienne. Puis quand il voit son fils marcher vers la maison, il sort en courant, il va à la rencontre, il le prend dans ses bras. Avant même que le fils ait dit quoi que ce soit, déjà les bras du père l'entourent. Ça, c'est l'amour de mon père. Le père a tellement aimé le monde qu'avant que le monde se repente, il a déjà envoyé son fils pour nous permettre de revenir à la maison. Alléluia. Quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. J'ai dit, Dieu, où tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux, je te donne ma vie. Il ne m'a pas appelé à aller bien loin. J'ai resté dans la même église. Mais je suis heureux. Alléluia. Amen.
J'espère que mon mourir ici, mais on ne sait jamais avec Dieu. Quelqu'un nous a dit, tu penses que tu vas déménager? Je ne sais pas. Dieu ne m'en a pas dit. Il ne m'a rien dit. OK, on y va à l'autre. Là, je termine rapidement. OK, c'est beau. Mais c'est pas si pire. Midi, bon, 25. Trouvez-vous, c'est long? C'est bon? Ah, vous êtes gentil. Cet homme-là, il m'a aidé à partir le site Internet du Centre chrétien. Ça, moi, c'est un des modèles que j'ai dans ma vie, c'est Jonathan Berceau, sa femme Anne. J'ai été sur le comité exécutif du district Québec avec lui. Et puis, c'était un homme, il a tellement de capacité. Hier, je n'ai pas mis tout ça. Si je mettrais toutes les études, tous les doctorats, tous les baccalauréats, puis, mon Dieu, c'est comme il y a 2-3 vies. Je ne sais pas comment il fait. Mais cet homme-là, il va en Afrique, au Togo. Il va partager dans une école pour former des gens chaque année. On le soutient un peu dans ses voyages qu'il fait là-bas. Je voulais commencer par lui parce que il n'est pas à plein temps sur le champ missionnaire, mais il forme des ouvriers. Il se trouve, il était pasteur à Drummondville. Regardez, je vais vous dire. Il était pasteur en France de 1992 à 2002. Il s'est emmené au Québec, à l'église de Drummondville. 2003, il a laissé il y a 2 ans, je crois. Il était ordonné avec les assemblées Pentecôte. Il est doyen académique présentement de l'EBQ. Il forme les ouvriers. Que Sébastien doit le connaître. L'EBQ est supporté par les 4 districts des assemblées Pentecôte. Puis c'est à Longueuil. Il est membre de l'équipe dirigeante du district de 2005 à 2011. Il est membre du conseil de la régie des BQ. Je ne dirai pas toutes les années. Puis, sa femme a été ordonnée en 2016, je crois. J'avais écrit une lettre en disant que le Québec est tellement enrichi. J'ai retrouvé cette lettre-là hier. Je vais vous donner juste un résumé. Je dis, le royaume de Dieu est tellement enrichi au Québec par votre ministère. Vous êtes des modèles pour moi, même à distance. Vous êtes un couple super, des bergers selon le cœur du Père. Je vous aime fort et je suis privilégié de vous connaître. Je prie pour vous que votre consécration au ministère continue à influencer les autres générations au Québec pour longtemps. Pasteur Gérard, j'ai écrit ça parce que c'est un gars que j'honore beaucoup, puis impliqué dans l'œuvre de Dieu, qui a un impact au Québec. Ici, on voit Louise et Michel Charbonneau, l'autre suivant. C'est des gens qu'on soutient depuis plusieurs années aussi. Ça, c'est une lettre qu'ils nous ont envoyée en début d'année. Nous espérons que vous allez bien. Merci de votre soutien en 2017, depuis des années d'ailleurs. C'est très apprécié. Et si nous allons bien, il manque la neige pour donner une ambiance des fêtes. À part ça, le travail avance. La présence du Seigneur est là. Et c'est lui qu'on fête, non pas les cadeaux. Et qui demandait, regardez sa demande de prière. Il demande pour 8 hommes et femmes à temps plein dans le ministère avec lui là-bas. Que Dieu conduise les Charbonneaux dans l'évangélisation dans les diverses écoles qu'il visite. C'était ses demandes de prière. Après avoir travaillé en Côte d'Ivoire pendant 9 ans, c'est là qu'on l'a connu au début, il a été en Haïti en 1996, il a commencé une église pour les enfants. Aujourd'hui, la moyenne des enfants, c'est 1400 enfants. Dans ces années-là, depuis 1996, le Seigneur a béni l'œuvre. Il a bâti une grosse église, un pensionnat, il donne à manger. Il joue à des jeux, il adore, il aime entendre parler de la parole de Dieu. Les enfants sont nourris spirituellement, ils reçoivent un repas, des pâtes et du riz, des haricots. Ça, c'est tout le côté des Haïtiens. Les Charbonneaux ont également lancé une branche du programme parrainage en Haïti. Fait que, il a écrit quelque chose hier que j'ai pris dans le dernier communiqué, parce qu'à chaque mois, quand tu es abonné à la lettre de nouvelles, tu peux tout lire. Si vous ne l'êtes pas déjà, faites-le. Vous allez sur District Québec, vous avez les nouvelles. Des fois, j'imprime puis j'en mets dans l'Assemblée ici. Ils prennent des fois deux de nos missionnaires puis ils racontent un peu ce qu'ils vivent dans le mois. Mais c'est bon de s'intéresser à ça. Mais regardez ce qui est écrit. Il parle de la mère de Moïse, voulant sauver son fils. Elle l'a placé dans un panier, puis elle l'a déposé sur les eaux du Nil. Il est devenu le fils de la fille du Pharaon. Adulte, il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour sauver son peuple. Rahab, la prostituée, a sauvé la vie de Josué et Caleb en les faisant descendre dans un panier le long du mur de Jéricho. Ils ont par la suite conquis la terre promise. L'apôtre Paul a été descendu du mur de la ville de Damas dans un panier pour sauver sa vie. On voit toujours le même panier. Okay? Il a ensuite annoncé le salut jusqu'aux extrémités de la terre et à l'empereur César à Rome.
Que serait-il arrivé si ceux qui avaient vu la nécessité de le supporter avaient laissé tomber le panier? Le plan de Dieu aurait échoué. Merci de nous avoir supportés par la prière, les offrandes et les équipes. Merci de nous tenir notre panier et de ne pas nous laisser tomber. Le plan de Dieu n'est pas fini. Il ne semble pas que nous atteignions notre budget cette année. Il parle de 2018. Mais grâce à votre balance des années passées, nous y arriverons. Passez une bonne année 2018 riche en bénédictions. Nous espérons que cette lettre vous trouvera encouragé à tous égards. Lors de notre dernière réunion de prière, quelques jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit. Quelle joie après un enseignement de les voir remplis de l'Esprit. Il y a eu un groupe de jeunes qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'histoire des Charbonneaux. On va aller à l'autre. C'est Don Marie-Josée Mann. Lui était pasteur à Montréal. Je l'ai connu quand j'étais sur le comité. À un moment donné, il donne sa démission. Tout le monde a resté surpris, nous autres mêmes. Il dit, Dieu a dit, il faut que j'aille sur le champ maintenant. Où tu vas? Je ne sais pas. Avec quoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Je sais juste, Dieu m'appelle. Il m'a dit de donner la démission, que c'est fini là. Après ça, il va me dire quoi faire. OK. Puis, on va lire ensemble. Les mots nous manquent pour dire à quel point nous apprécions votre soutien dans la prière et les finances. Merci à tous ceux ici qui sont déjà indiqués dans leur décision de continuer à nous soutenir en 2018 à des fins budgétaires. Cela nous aiderait pour ceux qui planifient nous soutenir dans la prochaine année, nous le fassent savoir. Nous avons hâte d'utiliser sagement votre investissement pour le royaume en terre africaine. Que Dieu continue de vous bénir. J'ai marqué, nous serons au Canada à mi-juillet 2018. Nous avons encore quelques week-ends disponibles sur notre agenda. Si vous envoyez des lettres, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous venions faire du ministère à votre Église. Les histoires personnelles, je vais vous les lire rapidement. J'essaie de ne pas prêcher ça, OK? Vos prières constantes pour la communauté chinoise et la famille de notre missionnaire sont d'une grande importance. Récemment, le propriétaire d'une entreprise et un de ses employés sont venus à la fois par le biais du centre culturel. Il y a plusieurs semaines, son entreprise a été cambriolée par des voleurs armés. Quand les voleurs cambrioleurs ont commencé à tirer avec un AK-47, l'employé s'est caché sur la table sur laquelle le livre était posé. Il parle de la Bible. Le propriétaire de l'entreprise a été violemment battu, mais il croit que sa nouvelle foi et le livre ont protégé sa vie, ainsi que celle de son employé. Depuis ce jour, notre missionnaire a été invité à 2 reprises à partager la bonne nouvelle avec les employés de cet homme. Alors qu'ils enseignaient l'anglais, 2 enfants chinois au centre culturel Bridge de nos missionnaires ont pu discuter avec leurs parents. Au cours de la conversation, le père a dit, « Maintenant, je comprends, c'est comme un passeport. La bonne nouvelle est mon passeport pour l'éternité. » Il est maintenant ferme dans la foi et il invite continuellement des amis au centre. L'analogie du passeport est devenue un moyen de communiquer avec les autres. C'est la manière de partager l'Évangile. Ça, c'est des gens qu'on connaît, qu'on soutient, puis qui vivent ces choses-là sur le terrain. Un bouddhiste, parce que lui, il était en Afrique, puis le Seigneur, il a dit dans son cœur de faire quelque chose pour la Chine. Et puis, il a rencontré les Chinois, un couple, il a prié avec eux autres, ils ont accepté le Seigneur, puis ça a commencé comme ça, puis maintenant, il fait l'œuvre là-bas. Ça, c'était dans les derniers, je vous parle des derniers 7 ans, mettons. Un bouddhiste qui a du mal à délaisser complètement ses croyances assiste régulièrement aux rencontres du dimanche avec son épouse et son fils. Suite aux funérailles d'un compatriote abattu lors d'un cabriolage, il a été suggéré de tenir une rencontre pour discuter des problèmes de sécurité. Le bouddhiste a proposé la rencontre sur la sécurité se tienne au centre culturel, aussi qui sont eux autres. Il a poursuivi en disant que seul notre Père peut nous protéger. Il y a encore la misère avec la foi. Il n'y a pas encore donné sa vie à Jésus. Mais il dit, seul notre Père peut nous protéger. Avec l'augmentation des cambriolages, la peur, l'inquiétude ont saisi la communauté chinoise, mais cela a aussi ouvert la porte à nos missionnaires pour plusieurs discussions encourageantes. Ils le disent bien. Nous avons été placés pour atteindre notre communauté. Nous ne pouvons pas ignorer le potentiel. Nous semons, arrosons, mais à la fin, c'est notre Père qui fait croire. C'est le fun de voir les histoires comme ça. Je vais aller rapidement, mais il y a des fois que c'est bon de les lire. On va aller à la suivante. Ça, c'est Peter Oram et son épouse, l'autre, après. Vous savez, Peter, il est venu prêcher ici à l'automne. Il veut s'en aller en Haïti. Il a fait plusieurs voyages depuis ce moment-là. Là, il lui parlait, quand il m'a envoyé cette lettre-là, il dit, j'espère que tu vas bien, nous arrivons de notre tournée de 16 jours de par chez vous. Après ça, juste en dessous, il m'a renvoyé une lettre, il m'en envoie régulièrement. Nous aimerions te remercier ainsi que le Centre chrétien d'Amos, car aujourd'hui, nous avons reçu la bonne nouvelle qu'un don de votre Église a été enregistré
par notre compte des PAOC. Ça, c'est depuis le mois de février. Merci, Seigneur. Merci pour vos prières qui font la différence. Et puis, quand il a écrit sa lettre, il dit « Merci, ce fut un privilège pour moi et mon épouse d'avoir partagé notre ministère dernièrement avec vous. Nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité, que les lettres de nouvelles bâtissent des liens fraternels. Merci, que Dieu vous bénisse. » Là, depuis ce temps-là, il nous a envoyé des lettres de nouvelles. Nous venons d'arriver d'une semaine en Haïti. Nous avons visité 5 ministères différents dans la ville, les campagnes, dans les régions rurales. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il veut savoir à quoi Dieu l'appelle. Il dit, on ne veut pas juste venir ici pour dire on commence de quoi, mais on veut faire ce que Dieu veut qu'on commence, qu'on doit faire. Puis il cherche un endroit où rester aussi encore. Fait que priez pour ça. Ils préparent leur demain de départ en Haïti pour 2 semaines. Ils vont visiter différents ministères, puis c'est là qu'ils vont trouver une place pour savoir où rester. Et il finit en disant, je ne veux pas tout vous lire, puis ça sera long. Il dit, beaucoup veulent voir de grandes choses sans en payer le prix, sans chercher la face du Seigneur, sans s'attendre à lui pour être guidé. On n'osera pas entreprendre sans sa propre affaire, mais la sienne. Merci pour vos prières. Nous vous donnons des nouvelles dans notre tour le 15 mai. Il va revenir le 15. L'autre suivante, on voit, ça c'est un ami, et Paradis, Pierre Paradis, sur l'autre. Pierre, on était longtemps, on a servi ensemble sur le comité du district Québec. Il était sur l'équipe du leadership. Dieu l'a appelé avec sa femme à s'en aller en Afrique. Et puis, il travaille dans un collège biblique. Il fait un œuvre incroyable. Il a fini ses cours tardivement, mettons comme à 50 ans presque. Là. Et puis après qu'il a eu son diplôme, il a été ouvrir des collèges bibliques là-bas. Cette année, nous avons formé 48 étudiants dans la mission et le leadership. La plupart venaient de la République du Congo, mais aussi du Cameroun, du Gabon, du Congo, Brazza, du Nigeria, du Kenya, du Zambie et de la Guinée, en tout cas, tout ça. Fait qu'il dit, nous avons hâte d'étendre notre formation à tous les pays. Depuis notre arrivée comme directeur en octobre 2014, nous avons formé 148 serviteurs de Dieu. Priez pour un impact et une influence pour le plus grand sur le continent africain. Fait qu'on va aller au suivant. Alléluia. Ça, c'est des gens que vous allez connaître un peu plus. Vous connaissez? Pasteur Armand, avec un âme en haut. J'ai cherché une photo avec sa femme, puis à reflux, je fouille dans mon vieux ordinateur, puis j'ai un peu en recherche là, des photos. Ben, j'ai mis celle qu'on a prise, moi et Suzanne, quand on y était au mois d'octobre, ces 2 photos. En bas, vous voyez ma femme, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai, elle a fait du basic. C'est une vraie missionnaire. Alléluia. De ma part, tout est bien grâce à Dieu. Ça, c'est des dernières nouvelles. Je suis content d'avoir reçu l'information du dépôt du mois. À chaque mois, on s'envoie des emails. Remerciements pour toutes les églises du Centre chrétien d'Amos-la-Sarre, celui de ma part, Pasteur Jean-Marie et ses familles. Merci Dieu dans sa compassion capable de te bénir en retour. Je veux vous envoyer quelque chose, parce que je n'ai pas tout le temps. Premièrement, je te remercie pour tes prières. Fabiola a été opérée le 23 octobre 2017 à 1h36 du matin. Elle était très difficile pour elle, mais il m'avait appelé durant la journée. Merci Seigneur. Avec le pouvoir de Dieu, tout est bien. Donc, merci Jésus, je suis grand-père. Celui de ma part, Pasteur Jean-Marie, l'Église Centre chrétien de Bella Vista envoie vous salue à Pasteur Armand. Pasteur Armand dit, j'ai reçu les 6 valises. Ça, c'est dernièrement, vous avez envoyé 6 valises. Demain matin, j'irai à Wenamin. Et pour l'adresse de la banque, c'est la route Carabaté pour Raymond, parce qu'on veut faire les transferts différemment. Je t'envoie en pile remerciements pour les frères et sœurs qui nous bénissent avec beaucoup de choses. Bonjour, Pasteur Gérard, comment ça va? Tout est bien? J'étais en Haïti jeudi passé, et même jeudi soir, il pleuvoit beaucoup d'eau en entrée de l'église de Bella Vista. Tous les microphones, toutes les bozines, ils appellent ça des bozines, des haut-parleurs, sont péris. Mardi, j'étais à Puerto Plata, j'ai consulté le prix des 2 bozines et des 2 micros. Ça va coûter 20 000 gourdes. Nous pouvons en verser un peu d'argent toujours et le reste, nous devons payer dans quelques mois. Il est comme ça ici pour nous. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Ça revient souvent aussi. Parce qu'ils n'ont rien. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Des fois, je me dis, viens pelleter ça dans ma cour. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Pasteur Milien, c'est super de bon gars. Pasteur Ricardo, le Seigneur, il l'a rappelé. Il est mort, il était pasteur à Mignos. On l'a soutenu pendant des années, surtout Fabienne. Mais ici, quand vous regardez cette photo,
Moi, j'ai connu Fabienne, elle a travaillé avec Pasteur Jean-Marie à l'école de Mignos, elle enseignait. Elle était une belle jeune femme, à l'époque, jeune fille, on pourrait dire. On a connu sa mère qui faisait de la couture pour gagner sa vie dans sa petite case qu'elle avait. Et puis, elle a travaillé 12 ans pour nous autres comme professeur. L'Église ici, on la rémunérait chaque mois. Et puis, elle s'est mariée à Pasteur Millien. Elle a déménagé à Porto Plata. Ça, c'est ses deux gars et sa fille. On était à voir le dernier voyage, on n'a pas pu aller. On avait été la fois d'avant. Et puis, justement, dans son email, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, nous comprenons que vous n'avez pas eu assez de temps pour nous voir, mais la manifestation de votre amour fraternel, nous le sentons. Fabienne est mariée avec Millien, très bon pasteur. Il m'a fait prêcher, j'ai prêché quelques fois dans son assemblée à Porto Plata. Et puis, un frère, des frères dans la foi. C'est un gars qui ne passe jamais un mois. À chaque fois que vous envoyez l'argent, il vous envoie un mot pour dire merci. C'est des mots comme ça qu'il fait. C'est pas long, c'est direct, mais il dit merci. Faites dire des merci à toute l'assemblée. Je vais vous lire le dernier. Nous remercions pour tout prière, appréciation, considération et tous les dons économiques. Celui pour nous, la famille, Pasteur Jean-Marie et l'Église, fraternellement, Pasteur Millien. La dernière qui m'a écrit, c'est dernièrement, j'ai écrit juste pour te saluer, ton épouse, la famille, les membres de l'Église. Je salue le Pasteur Jean-Marie, toute l'équipe était avec lui pour la dernière fois à Porto Plata. Jean-Marie a fait un voyage dernièrement à Porto Plata. Il nous salue. Pasteur Joseph Emmanuel Jean-Baptiste, je ne peux pas vous lire le message parce que lui, à chaque mois, il me téléphone de Wanamin en Haïti pour juste dire merci, Pasteur Gérard, c'est tellement bon tout ce que vous faites pour nous autres. Vous êtes tellement généreux. Je ne comprends pas. Vous savez, l'Église de Wanamin, c'est né à travers 3 songes. Moi, j'ai eu un songe. Pasteur Armand a eu un songe. Puis lui, il a eu un songe. Mais c'est à lui que Dieu parlait le plus. C'est juste ça a appuyé sa décision de quitter la République dominicaine, où il y avait une église, de s'en aller à Wanamin, où il n'y avait rien. Il a commencé là, ça fait à peu près, je ne sais pas si ça fait 5 ans de ça, 5, 6 ans, 5 ans. Présentement, il y a autant de croyants qu'il y en a dans notre assemblée. Il y a 45 enfants qui vont à l'école. Ils veulent bâtir une église. Puis, vous savez, quand que Raymond était là, c'est le gars de la Fraisonnée. Il a été tellement touché de voir que Pasteur Baptiste, avec les argents qu'on envoie à chaque mois, puis ce n'est pas des gros montants, c'est qu'il prend une partie de l'argent, il fait faire des briques, il travaille dans une cimenterie. Ils sont rendus à 1000 briques pour bâtir l'église. Il fait faire des briques et les met de côté. Fait que lui, il a dit, il va la bâtir son église, je vais lui donner 5000 $. Je vais vendre des bines, puis je vais vendre des soupes au pois. Il est venu ici, on en a acheté. Là, il y a eu un rappel, on vous l'a dit, sur la soupe au pois et les bines, parce que le monsieur de la Fraisonnée, c'est drôle parce que la première chose qui est venue dans mon cœur quand Pasteur Jean-Marie m'a dit ça, j'ai dit à Pasteur Jean-Marie, j'ai dit, il faut s'assurer que tout ça est correct. Il dit, la Fraisonnée. Ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai dit, tu sais, c'est facile quand tu arrives des pots qui sont mal scellés ou n'importe quoi, là, c'est la réputation, parce qu'on a vendu des affaires qui empoisonnent les gens, n'importe quoi. C'est la première pensée qui m'est venue. Mais il n'y a pas de danger avec les pots. Je ne sais pas si vous les avez mangés. Moi, j'en ai mangé. Regardez, je suis encore là. Mais c'est juste que la madame m'a appelé de côté agriculture, puis elle est vraiment bénissante, la madame, on a jasé ensemble. Elle dit, c'est juste que il y a une licence qu'il faut avoir dans un. Il y a 2, il y a des températures que quand que tu fais une nouvelle invention de choses, des fourneaux, il faut que tu rencontres les normes au Canada. Puis il y avait un petit quelque chose qui n'était pas rencontré. Fait qu'on lui a dit, il faut que tu fasses un rappel, puis si tu veux refaire ton projet, on va l'inspecter, on va redonner ta licence, puis tout va être correct. La Fraisonnée est leur licence, il n'y a aucun problème avec eux autres. C'est juste le côté de... Lui, il a fait ces choses de bine-là, puis la soupe au pois, pour vendre à 5 $ le pot, pour tout donner l'argent. La Fraisonnée payait les pots, la Fraisonnée payait pour il n'y avait aucun frais, tout s'en allait pour la mission. Que moi, j'avais annoncé à Pasteur Joseph, en m'attendant un peu, qu'il y aurait un surplus d'argent qui rentrait régulièrement, puis il pourrait bâtir ça peut-être cette année. Mais je n'ai pas dit le montant. Fait que là, j'ai commencé par la foi de m'envoyer un peu plus à lui,
faut qu'ils s'habituent tranquillement à avoir de l'argent, un peu plus pour la construction, puis que l'argent rentre plus. J'ai été peut-être plus vite qu'il fallait, mais à cette heure, j'en envoie pareil à tous les mois un peu plus que la normale, pour qu'ils en mettent de côté pour la construction. Peut-être que le Seigneur voulait juste me faire réaliser ça. Puis, il y a quand même de l'argent qui a été vendu, peut-être 1 000 $ qui a été ramassé par le monsieur de la Fresonnée, qui va être envoyé pour la construction. Fait que merci Seigneur. Lui, à chaque mois, il appelle pour dire merci, merci, merci. C'est juste la reconnaissance qu'il y a dans son cœur. Il n'exige rien, ne demande rien. Il sait que tout vient par la grâce. Il fait connaître ses besoins à Dieu. Vous supportez, je vais juste terminer avec ça, vous supportez un petit peu l'Église de Loma Beita, de Mont-et-Tabor. Mont-et-Tabor, on a arrêté l'automne passé. Wanamit, Puerto Plata, Sabaneta. Ça, c'est tous des soutiens qu'on fait pour des professeurs dans des écoles ou des choses de même, à partir de notre Église et de l'Église de la Sarre. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous êtes des participants de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je vous emmène ça. Ce n'est pas pour se gonfler et vous dire, on est loin d'être une Église missionnaire, mais on a un cœur missionnaire. Puis avec le peu qu'on a, on fait beaucoup. Puis moi, je pense qu'on ne s'est pas arrêté. Amen? Alléluia. Alléluia. Je pense que je vais arrêter de dire cela. C'est beau. On peut regarder le champ. L'autre bord, il y a une autre image. Il y en a un autre, je pense, même. Je ne suis pas sûr. Ça finit là. Y en a-tu un autre? Non. Non, ça finit là. Je l'ai enlevé. Mais c'était juste que c'était des images que les assemblées Pentecôte avaient envoyées comme image, puis ils voyaient comme une moisson, une terre à moisson. Ça me rappelait quand on était jeune. Tu sais, quand arrive l'automne, le vent il est dans les épis. Hein. C'est-tu beau, hein? Moi, j'aimais ça. On avait des champs de blé, des champs d'avoine. Puis quand arrive l'automne, puis tu vois changer la couleur. Puis tu vois le vent qui est... Puis là, mon père, il dit, là, il ne faut pas qu'il y ait de gros vent, il ne faut pas qu'il tombe. Il va falloir récolter au plus vite parce que ça va s'écraser. Parce que c'est chargé. C'est chargé d'épis. C'est plein. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on voit ce matin. Il y a 3 milliards de personnes, c'est chargé. Des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Et comment on va terminer ça? Oui, on va prendre l'offrande missionnaire. Si vous avez à cœur de donner, vous savez où ça va. 100%. Notre Église, on ne retient pas d'argent pour l'administration. Ça s'en va sur le champ là-bas. Même les voyages missionnaires qu'on fait là-bas, la plupart du temps, on prend ça dans nos poches. Ou on fait un dîner par Rita en arrière. Elle nous bénit. Ça paye les dépenses là-bas. On paye nos billets d'avion. Tu sais, on ne voyage pas sur le bas de l'Église, OK? Ça, je veux dire. C'est l'argent que vous donnez. Ça s'en va pour la mission, pour supporter la mission. Puis Dieu voit ça. Puis ça serait normal, toutes les organisations gardent environ 20% habituellement pour l'administration. Mais nous autres, on l'envoie tout. Parce qu'on n'a pas beaucoup, puis on veut nous en envoyer plus. Fait que si vous donnez ce matin, Dieu va multiplier. Exposez-vous pas à la détresse, mais si vous avez à cœur, il y a la moitié de cette offrande-là, on va l'envoyer aux assemblées Pentecôte pour le soutien des 100 nouveaux points de lumière qui veulent l'envoyer à travers le monde. S'il y a 100 piastres, il y a 100 piastres, il y en a 500, il y en a 500. Puis l'autre moitié, ça va servir comme on fait tous les mois à envoyer en mission. Moi, j'ai toujours dit, on n'envoie pas ce qu'on n'a pas, on envoie ce qu'on a. Puis, on ne s'expose pas à la détresse, mais je pense qu'on peut donner. Alléluia. Fait qu'on va finir en prière. Et puis, Dan, tu veux venir? Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont appelés dans notre Église et puis qui répondent à l'appel de Dieu. Ça peut être dans le local, la Judée, la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais ce matin, pendant qu'on Dan va jouer, j'aimerais ça qu'on s'arrête devant Dieu et de réaliser le cœur missionnaire que Dieu met dans nos cœurs. Vous savez, vous pouvez avoir un cœur missionnaire comme Amélie, travailler avec les enfants. Parce que tu es en train de les emmener au Seigneur. Parce que tu as un impact dans leur vie. Parce que tu leur fais prendre conscience que le Père les aime. C'est une mission. C'est une mission dans notre Jérusalem. Ça peut être dans ta propre maison. Ça peut être avec tes enfants. Alléluia. Fait que prenons le temps de réfléchir ce matin. Prenons le temps de
réaliser profondément dans notre relation avec le Père, dans cette communion qu'on a avec lui, qu'il déverse en nous son esprit. Puis quand son esprit est déversé, c'est un esprit missionnaire. On veut faire aux autres ce qu'on voudrait ce que les autres nous fassent. On aimerait ça que quelqu'un nous partage une bonne nouvelle quand ils la connaissent. Et que ce matin, Seigneur, les gens ne savent peut-être pas où est-ce que tu vas les envoyer. Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va arriver? Si ça va être pour le local ou pour le national ou l'international ou partout à travers le monde. Mais je te prie ce matin, Seigneur, que les gens qui sont dans notre Église, dans cet endroit même, Seigneur, qu'ils puissent répondre à ton invitation de dire, Père, où tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux, je me donne à toi. Ma vie est à toi, ma vie est en toi. Je vais vivre pour toi. Tu ne sais pas où est-ce que ça va te conduire, mais tu sais qu'une chose, tu veux être fidèle. Tu veux être un fidèle et un bon serviteur. Tu veux entrer dans la joie du Maître. Dès que le Père revient, tu dis, Père, j'ai peut-être semé, j'ai peut-être arrosé, j'ai peut-être fait... C'est toi qui as fait croître, mais Seigneur, j'ai été un ouvrier dans la moisson, moi aussi. Peut-être la manière que tu m'as appelé, c'était de supporter, c'était de donner. Mais Père, j'ai été fidèle. Je vais répondre à cet esprit missionnaire. Dans mon cœur. Le cœur du Père qui se déverse dans chacun de nos cœurs. Est-ce qu'on répond à cette invitation? Jésus a donné toute sa vie. Il est mort sur la croix par amour pour nous. On revienne à la maison. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie à Jésus pour emporter les adorateurs au Père? Il en est digne. Alléluia. Il nous a créés pour son bon plaisir. Il nous a créés pour lui-même. Et quand ses enfants reviennent à la maison, il est tellement heureux. Il veut le parti, il veut la joie. Ce matin, Père, tu vois les cœurs qui communient avec toi. Il dit où tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux, Père. Envoie-moi. Envoie-moi. À travers ma Jérusalem, à travers ma Judée, ma Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Où tu veux, Papa. C'est notre prière, c'est notre consécration ce matin. Père, puisses-tu bénir l'offrande missionnaire. Ça puisse servir à l'avancement de ton royaume. Ça puisse ramener des gens vers toi pour leur salut, qui viennent t'adorer. De très loin, qu'ils puissent venir t'adorer. Que bénis ce matin cette offrande, Père, tous ceux qui vont donner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais appeler ceux qui sont proposés pour l'offrande. Alléluia. Quand je dis donner selon vos moyens, exposez-vous pas à la détresse, mais votre superflu va servir. Alléluia. Pour l'avancement du royaume. Y en a-t-il ce matin qui disent, tu peux passer. On peut prier. Tu peux dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu veux faire de moi un missionnaire, amen. Y a-t-il d'autres? Amen. Y a-t-il d'autres? Les mains qui se lèvent ce matin. Alléluia, amen. Même deux mains. Alléluia. Dieu aime ça. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de partir, mais ta disposition de cœur, c'est Dieu où tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux. Dieu tient la terre dans le creux de sa main. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. C'est ça que je veux vous dire ce matin. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui dit que la chose arrive. Pourquoi le limiter? Tout ce que Dieu peut faire, c'est incroyable. À partir de gens comme nous autres. C'est comme la Bible nous dit, on ne peut pas diminuer les faibles commencements. Tu sais, de mépriser. Mépriser les faibles commencements, les petits débuts. Ça peut devenir les grandes choses. Fait que on se lève ensemble, faites un câlin à quelqu'un. Oh ben, si vous n'avez pas fini l'offrande, t'as-tu passé jusqu'en arrière? C'est bon? OK. Fait que saluez-vous les uns les autres, passez une belle semaine. Puis si vous avez des besoins en prière, vous aimeriez être revêtu de la puissance d'en haut pour être un témoin. On va prier ensemble. Alléluia. C'est Dieu qui remplit. Si vous avez besoin d'une requête de prière, je reste ici disponible. Simplement prier pour vous.
Et allez dans la paix du Seigneur. Passez une belle semaine. Soyez bénis.